On vit dans un monde où l'on apprend très tôt à être fort, à tenir bon, à encaisser, à montrer que tout va bien en toutes circonstances. Alors j'ai déjà un peu parlé de cette thématique il y a peu dans une vidéo, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet car il me paraît vraiment essentiel et peut-être encore plus aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, hommes ou femmes d'ailleurs, ont déjà entendu cette phrase un jour. Tu es quelqu'un de fort, ou tu es une femme forte, ou encore toi, t'es solide, hein. Et souvent, sur le moment, bah oui, on prend ça comme un compliment. Et c'est ok. Parce que oui, il y a dans cette phrase quelque chose qui reconnaît notre capacité à tenir debout, à avancer malgré les épreuves et à continuer même quand la vie nous secoue profondément. Mais si on s'arrête un instant, on réalise quand même que cette phrase ne raconte jamais toute notre histoire. Parce que derrière ce que les autres appellent la force, il y a souvent de profonds moments de doute, silencieux, des moments où l'on ne savait plus très bien où on va, des moments où à l'intérieur tout tremble, où tout s'effondre, même si à l'extérieur on continue d'avancer. Et c'est là qu'il y a parfois un malentendu important autour de cette idée d'être fort, parce que dans notre société, on associe souvent la force à une sorte d'invincibilité, comme si être fort signifiait ne jamais douter, ne jamais flancher, ne jamais avoir besoin de personne. Et cela concerne bien entendu autant les femmes que les hommes. Beaucoup de femmes ont appris qu'il fallait tout porter, tout gérer, tout tenir toutes seules. Et beaucoup d'hommes ont appris qu'il ne fallait surtout pas montrer leurs failles ni leurs émotions. Alors, un homme ne pleure pas, bien sûr, il faut être solide, il faut encaisser. Donc chacun porte son petit masque, le masque de la femme qui gère tout, le masque de l'homme qui ne faillit jamais, comme si la solidité excluait la vulnérabilité. Mais si on regarde honnêtement nos vies, on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Alors, je dirais que nous portons toutes et tous une histoire, des conditionnements transmis par nos parents qui eux-mêmes les ont aussi reçus des leurs, des croyances qui nous ont appris qu'il fallait être parfait à tout instant, qu'il fallait tout gérer et qu'il fallait montrer que tout va bien. Cette fameuse façade, en fait, ce masque de la rigidité, lisse et très bien poli qui dit « je vais bien, tout va bien ». Alors que parfois, c'est pas vrai et c'est tellement le contraire. Parfois, on a juste envie de tout envoyer valser. Parfois, on aimerait crier notre fatigue, notre peine, notre incompréhension, notre désespoir ou l'injustice à laquelle on est confronté. Parfois, on a peur, parfois, on doute tellement qu'on ne sait même plus par où commencer. Et ces moments-là, ça fait pas de nous des personnes faibles. Ils font simplement de nous des êtres humains. Donc la vraie force, c'est pas l'absence de blessure, vous l'aurez compris. La vraie force, c'est la capacité de vivre avec elle, d'accepter que parfois on tombe et d'apprendre petit à petit à se relever. C'est accepter aussi qu'on peut être solide et sensible en même temps, qu'on peut avancer tout en ayant parfois besoin d'aide, qu'on peut aimer profondément tout en étant traversé par de nombreuses peurs. Il y a aussi un autre effet étrange quand on est perçu comme fort. Certaines personnes peuvent se dire bon en fait il ou elle n'a pas besoin de moi, ou même je serai peut-être jamais à la hauteur de cette personne, donc moi j'y vais pas. Alors qu'en réalité, derrière cette apparente solidité, il y a souvent quelqu'un de profondément sensible, quelqu'un qui ressent beaucoup et intensément, quelqu'un qui aime avec un grand cœur et qui, comme tout le monde, a aussi besoin de présence, d'écoute et de liens authentiques. Alors heureusement, avec le temps, beaucoup d'entre nous ressentent un appel différent. Moins de perfection, moins de contrôle, moins de rigidité et beaucoup plus de douceur, plus de vérité dans la manière d'être au monde, plus d'authenticité dans nos relations et plus de place pour ce que nous sommes vraiment, pour qui nous sommes vraiment. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas censés être invincibles, nous sommes censés être entiers, nous-mêmes. Des êtres capables d'être parfois forts et parfois vulnérables, parfois confiants et parfois remplis de doutes, parfois pleins d'élan et prêts à foncer, et parfois simplement traversés par la peur avec l'envie de rester dans notre zone de confort. Et tu sais quoi? Je te le répète parce que c'est vraiment essentiel, tout cela est normal. C'est même une très bonne nouvelle parce que cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'être autre chose que ce que nous sommes dans l'instant. Réécoute cette phrase si nécessaire. Alors peut-être que l'une des plus belles intentions que nous pourrions poser serait simplement celle-ci. Et si nous arrêtions de jouer ce jeu? Et si nous osions faire tomber nos masques et être vrais avec les personnes qui comptent vraiment pour nous? Oser dire quand ça va, bien sûr, mais aussi quand ça ne va pas. Oser être solide, mais aussi tendre, vulnérable, imparfait. Oser être pleinement nous. Parce qu'au fond, la vraie liberté se trouve certainement là, dans le fait de ne plus avoir peur d'être humain.
Car la force, ce n'est pas d'être invincible, je le répète, c'est d'avoir le courage d'être soi, d'être vrai. La vraie force n'est pas de tenir sans jamais avoir peur, mais d'oser être vu tel que l'on est, dans l'instant avec nos failles, et de continuer à aimer la vie malgré tout. Si tu veux aller plus loin, j'ai déjà publié une capsule sur la vulnérabilité, c'est la numéro 33, puis aussi sur l'ego et comment l'apaiser, numéro 30. Tu trouveras également un tas d'autres sujets qui pourraient t'intéresser, comme la confiance en soi, l'intuition, la joie comme moteur d'action, le burn-out, le taux vibratoire, l'invisible, l'empathie et bien d'autres encore. Je te souhaite une très très belle journée et puis avec surtout beaucoup de douceur pour toi.